Une série d'actes crapuleux a été enregistrée depuis le mois d'avril 2023 à nos jours dans la province du Logone oriental. À la suite des malheureux événements de Gadjibian, où 5 morts civils et 13 bandits, dont 9 ne sont pas reconnus par les populations locales. Le dernier événement regrettable en date du 4 mai est l'incursion clandestine en territoire tchadien de bandits en provenance du territoire centrafricain qui ont exécuté dans le village d'Oniati 3 bergers peuls, dont un jeune bouvier de 12 ans, égorgé, et ses 70 moutons emportés à destination du territoire centrafricain. Les bandits se sont arrêtés au village d'Embo, en RCA, où 2 d'entre eux et le chef du dit village ont égorgé et mangé un des moutons emportés de Doniati. Les 2 bandits d'origine tchadienne et le chef de village, qui est un centrafricain, ont été appréhendés par les forces armées centrafricaines FACA et transférés à la brigade de Bemal, une sous-préfecture de la République centrafricaine. Le 2 mai courant, dans le canton Bekam, M. Abdoulaye Yaya a été tué par des bandits toujours en provenance de la RCA. Le 4 mai 2023, le commerçant Alaj Beni Amara a été convoqué, soi-disant, par les FACA à l'effet de venir payer 1 million de francs CFA pour la libération de ses 5 frères faits prisonniers. Au moment où il se rendait à la convocation, les bandits l'ont intercepté en territoire tchadien, l'ont tué et son corps traîné et jeté à 2 km de la position des FACA. La découverte macabre a entraîné des représailles des groupes de personnes parlant le Sango, le Kaba et le Peul sur les habitants du village dénommé Don, dans le monde de l'âme, occasionnant 11 morts, dont un enfant qui a rendu l'âme en route pour le centre de santé de Bessao en vue de recevoir des soins. La prompte intervention des forces de défense et de sécurité, lancées à leur poursuite après leur forfait sur les populations civiles, a permis de constater leur repli en territoire centrafricain, d'où ils sont venus pour perpétrer les exactions atroces sur les populations du village Don. Les derniers incidents malheureux est survenu à Bessao, où un Peul a été tué par les autochtones et en représailles, un enseignant a été tué par le Peul dans cette localité. Les forces de défense et de sécurité déployées ont maîtrisé la situation en évitant la poursuite du cycle de représailles sanglants et meurtriers réciproques des membres des 2 communautés. Les enquêtes sont en cours pour appréhender les auteurs de ces meurtres. Le gouverneur de la province du Logone oriental s'est rendu à Bemal, une sous-préfecture du département de Limpende en territoire centrafricain, à la rencontre du préfet de Paoa, venu à Bamal pour la circonstance, suite aux incursions meurtrières et répétitives
en territoire tchadien de bandits en provenance de la RCA. Les échanges entre les deux responsables administratifs et un colonel dépêché de Bangui par le chef d'état-major des FACA ont permis de constater que les bandits qui commettent des exactions en territoire tchadien se replient en territoire centrafricain après leur forfait, emportant leur butin, composé notamment de troupeaux de bœufs, moutons et autres, ainsi que des motocyclettes, laissant derrière eux la désolation et le désarroi des populations. Il a été convenu entre les deux autorités de remettre aux autorités tchadiennes les bandits d'origine tchadienne ainsi que les biens saisis. Les ressortissants centrafricains seraient remis à la disposition des autorités judiciaires de Paoua pour des suites judiciaires. C'est à la suite de ce qui a été convenu que les autorités de Bemal ont restitué 5 motos et une arme d'un militaire tchadien tué par les bandits en territoire tchadien lors de l'une de leurs incursions. Il est attendu la restitution d'autres biens emportés, saisis ou à saisir dans le cadre d'une procédure judiciaire enclenchée par le parquet de Port. Les bandits ressortissants tchadiens appréhendés sont également attendus par les autorités administratives du Logone oriental pour être livrés à la justice afin de répondre de leurs actes. À cet effet, le colonel centrafricain est attendu demain à Doba pour discuter avec le gouverneur du Logone oriental des modalités pratiques de cette remise. Dans tous les cas, il est établi que les exactions sont perpétrées par des bandits qui mènent des incursions en territoire tchadien pour semer la désolation au sein des paisibles citoyens et se replient par la suite dans leur retraite en territoire centrafricain. La situation pour l'instant est calme sur tout le Logone oriental et la désinformation entretenue par certaines sources participe de la campagne insidieuse menée par ceux qui nourrissent le dessein diabolique du déclenchement d'un conflit sanglant et meurtrier opposant les autochtones aux allogènes sur fond du détestable clivage confessionnel au moyen de la stigmatisation au faciès. C'est une entreprise dangereuse, nourrie par les incendiaires, promoteurs de la sécession, que le gouvernement s'emploie à conjurer à tout prix. À la suite de ces actes de désolation répétitifs, conçus, planifiés et mis en exécution par des bandits dont sont victimes nos laborieuses populations, de fermes instructions ont été données aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de poursuivre désormais les bandits qui oseraient franchir nos frontières communes avec la RCA pour venir perpétrer des exactions, et ce, jusque dans leur sanctuaire en territoire centrafricain, afin de les appréhender et les confier à la justice. En tout état de cause, je voudrais dire que nous sommes un gouvernement qui a le destin de tout un peuple. Nous ne pouvons pas donc réagir à l'emporte-pièce quand l'unité nationale, le vivre ensemble sont mis à rude épreuve, sans avoir préalablement évalué la situation, opéré les recoupements nécessaires et livrer par la suite des informations vraies. Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, face à ces douloureux événements, compatir avec
les populations meurtries et leur dire que nous sommes à leur côté, que nous maîtrisons la situation et que le dispositif du maillage sécuritaire a été réévalué pour assurer donc la sécurité et réagir aux besoins, comme je le disais, si d'autres velléités d'incursion sont entreprises.